Ce mardi 6 mai, le ministre iranien des Affaires étrangères a atterri à Pékin. Première visite en Chine depuis le début de la guerre. Au même moment, Trump suspendait en urgence le Project Freedom, l'opération militaire censée forcer le détroit d'Ormuz. Et entre les deux, une proposition de paix en 14 points que Washington rejette. Pourquoi ? Parce que derrière ces négociations, ce n'est pas un accord de paix qui se joue. C'est le nouveau rapport de force mondiale. Et dans cette vidéo, on va décortiquer chaque pièce du puzzle, y compris celle que personne ne vous montre. Si ce format vous parle, un pouce vers le haut aide énormément la chaîne. Depuis le 28 février 2026, les États-Unis et Israël frappent l'Iran. Frappe massive sur les infrastructures militaires, gouvernementales, énergétiques. Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 7 avril, mais cessez-le-feu ne veut pas dire paix. Depuis 2 mois, le détroit d'Ormuz, par lequel transitait 1/5 du pétrole mondial, est quasiment fermé. L'Iran bloque le passage. Les États-Unis imposent un contre-blocus sur les ports iraniens. Résultat, près de 2000 navires sont immobilisés. 20 000 marins sont bloqués en mer. Au moins 10 sont morts. Le pétrole dépasse les $100 le baril. L'essence aux États-Unis atteint 4,48 $ le gallon et les élections de mi-mandat approchent en novembre. C'est dans ce contexte que l'Iran a soumis sa proposition. Mais pour comprendre pourquoi Trump la refuse, il faut d'abord comprendre ce qu'elle contient réellement. Le 1er mai, Téhéran transmet à Washington, via le Pakistan, qui joue les médiateurs, un plan de paix en 14 points. Ce plan est une réponse directe à une proposition américaine en 9 points qui prévoyait, elle, un cessez-le-feu prolongé de 2 mois. L'Iran refuse cette logique. Téhéran veut la fin de la guerre, pas une prolongation du cessez-le-feu. Et tout doit être réglé en 30 jours. Les grandes lignes, cessation immédiate des hostilités, y compris au Liban, où Israël continue ses frappes sur le Hezbollah, retrait des forces américaines du périmètre iranien, levée du blocus naval, dégel des avoirs iraniens à l'étranger, paiement de réparation de guerre, levée des sanctions et point crucial, un nouveau mécanisme de gouvernance du détroit d'Ormuz. Mais voici ce qui bloque tout, la question nucléaire. Selon certaines sources, le plan prévoirait un gel de l'enrichissement d'uranium pour 15 ans, après quoi l'Iran reprendrait l'enrichissement à 3,6%. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a formellement nié que la proposition contienne un volet nucléaire. Il affirme que les négociations nucléaires sont reportées à une phase ultérieure. Et c'est exactement le point de fracture. Parce que pour Washington, pas de nucléaire, pas d'accord. Le 2 mai, Trump déclare aux journalistes qu'il n'est pas satisfait. Le lendemain, en entrevue avec une chaîne israélienne, il qualifie la proposition d'inacceptable. Sa position est limpide, aucun accord sans démantèlement complet du programme d'enrichissement iranien. L'Iran possède actuellement plus de 400 kg d'uranium enrichi à 60%, ce que les Américains considèrent comme suffisant pour fabriquer plusieurs armes nucléaires. L'Iran affirme que son programme est strictement civil, mais au-delà de la posture officielle, 2 éléments éclairent le refus de Trump. Premier élément, le timing électoral. Les prix de l'essence pèsent sur les républicains. Trump a besoin de résultats visibles avant novembre. Un accord qui reporte la question nucléaire ne lui donne aucune victoire à afficher. Deuxième élément, et c'est ce que peu d'analystes mentionnent, Trump lui-même décrit un leadership iranien complètement fracturé. Il parle de 2, 3, peut-être 4 groupes qui ne s'entendent pas. Modérés contre durs, gardiens de la révolution contre appareil diplomatique. Des rumeurs circulent même sur la possible éviction d'Araqchi, jugé trop proche des gardiens par le président Pezeshkian. En d'autres termes, Trump ne sait pas avec qui il négocie réellement, et il l'admet. Mais alors, si la diplomatie piétine, reste la force, et c'est là qu'intervient le Project Freedom. Dimanche 4 mai, Trump annonce sur Truth Social le lancement du Project Freedom, une opération d'escorte militaire pour guider les navires piégés hors du détroit d'Ormuz. CENTCOM déploie des destroyers, plus de 100 aéronefs, 15 000 militaires. Lundi, 2 navires battant pavillon américain traversent le détroit.
Maersk confirme qu'un de ses navires a réussi le passage. L'Iran nie toute traversée et riposte immédiatement. Des missiles de croisière, des drones et des embarcations rapides visent les navires escortés. Les Émirats arabes unis déclarent avoir été frappés par des missiles balistiques iraniens, 3 blessés. Un navire sud-coréen prend feu dans le détroit. L'escalade est fulgurante et elle force Trump à reculer. Mardi 6 mai, aujourd'hui, Trump annonce la suspension du Project Freedom. Il invoque des progrès significatifs vers un accord complet et final. Le blocus américain sur les ports iraniens reste en vigueur, mais les escortes sont stoppées. Le message est clair. Forcer Hormuz militairement coûte trop cher et crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Un analyste le résume froidement. Avant la guerre, plus de 100 navires transitaient chaque jour par le détroit. La marine américaine ne dispose que d'une douzaine de bâtiments capables d'assurer la défense de convois. Les mathématiques ne fonctionnent tout simplement pas. Et pendant que Washington recule dans le détroit, Téhéran avance sur un tout autre terrain. Ce matin, Abbas Araghchi a atterri à Pékin. Première visite du chef de la diplomatie iranienne en Chine depuis le début de la guerre. Il rencontre Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, officiellement pour discuter des relations bilatérales et des développements régionaux et internationaux. Mais le timing n'a rien d'anodin. Cette visite a lieu exactement 8 jours avant le sommet Trump-Xi, prévu les 14 et 15 mai, un sommet qui avait été reporté précisément à cause de la guerre en Iran. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran. Elle achète environ 90% des exportations pétrolières iraniennes. La fermeture d'Hormuz a provoqué la pire crise d'approvisionnement pétrolier de l'histoire récente et la Chine en souffre directement. Xi Jinping a lui-même pris la parole publiquement fin avril pour exiger la libre circulation dans le détroit, un fait rarissime. Habituellement, Pékin laisse ce genre de déclaration au porte-parole du ministère. Mais la Chine joue un double jeu. D'un côté, elle presse l'Iran de négocier. De l'autre, les services de renseignement américains indiquent que des entreprises chinoises continuent de fournir du matériel et des missiles à Téhéran. La semaine dernière, le Trésor américain a sanctionné Engli Petrochemical, une raffinerie chinoise spécialisée dans le pétrole iranien, et c'est là que se trouve la vraie clé de cette crise. La question n'est plus seulement est-ce que l'Iran et les États-Unis vont trouver un accord ? La question est quel rôle la Chine acceptera-t-elle de jouer ? Parce que dans le plan en 14 points de l'Iran, un élément est passé largement inaperçu. Téhéran demande explicitement l'implication de la Russie et de la Chine dans la supervision de tout accord futur. Ce n'est pas une demande diplomatique ordinaire, c'est une refonte de l'architecture de sécurité au Moyen-Orient, avec Pékin et Moscou comme garants. Et ça, c'est une ligne rouge pour Washington. Récapitulons. L'Iran propose 14 points et veut la paix en 30 jours, mais refuse de toucher au nucléaire maintenant. Trump dit non parce qu'il lui faut une victoire affichable avant novembre et parce qu'il ne sait même pas qui dirige réellement l'Iran. Le Project Freedom a prouvé en 24 heures que forcer Hormuz par la force reste une impasse logistique et diplomatique. Et pendant ce temps, Araghchi est à Pékin, à 8 jours du sommet Trump-Xi, pour repositionner l'Iran dans un axe sino-russe que Washington ne peut pas ignorer. La vraie question est celle-ci. Est-ce que Xi Jinping, le 14 mai, posera sur la table une proposition que ni Trump ni Téhéran ne pourront refuser ? Si vous voulez comprendre ce qui se joue au sommet Trump-Xi et comment la Chine